Aux abords de la mosquée de Christchurch, l'incompréhension et la tristesse se lisent sur les visages, horrifiés. Ici, des centaines de personnes sont venues rendre hommage aux 50 victimes de l'attentat terroriste et leurs familles. Avant tout, chacun veut montrer sa solidarité envers les musulmans de Nouvelle-Zélande. Je crois que nous sommes une grande famille, même si je ne connaissais aucune des victimes. Je pense que nous devons montrer aux familles des victimes que nous les aimons. Au moment où les dépouilles de certaines victimes commencent à être restituées aux familles, une liste encore incomplète des victimes a révélé que les fidèles tués étaient âgés de 3 à 77 ans et qu'au moins 4 étaient des femmes. Parmi les fidèles présents lors de ce jour sombre, des héros, comme Abdulaziz, qui a tout fait pour sauver ses 2 fils présents dans la mosquée. J'ai vu un homme vêtu d'un uniforme militaire, je lui ai demandé qui il était, il a commencé à me hurler dessus et à ce moment-là j'ai compris qu'il s'agissait d'un terroriste. Vous voyez, il était vêtu d'un vêtement de l'armée et ce n'était pas évident de comprendre la situation. J'ai tout de suite réagi en lui lançant une machine de paiement par carte à la figure. Il a pris peur et s'est enfui. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern s'est également rendue sur les lieux du drame pour présenter ses condoléances. Depuis vendredi, les enquêteurs néo-zélandais sont mobilisés sur de nombreuses scènes de crime. L'impatience monte cependant chez les familles des victimes qui souhaitent récupérer les corps et organiser des funérailles. Dans tout le pays, un élan de solidarité interconfessionnelle a été observé, avec des millions de dollars de dons, des achats de nourriture halal pour les victimes.